Alors, avant de lire la parole de Dieu, on va saluer ceux qui viennent sur le web et qui devront être patients avec ma voix eux aussi ce matin. La voix n'est pas tellement forte à cause d'un petit problème de gorge, mais le Seigneur va nous soutenir et puis ils vont pouvoir entendre jusqu'au bout le message que Dieu m'a donné ce matin. Amen. Alors, 1 Roi 19, les versets 19 à 21. 1 Roi 19, les versets 19 à 21. Amen. Un passage des Écritures que j'apprécie. D'ailleurs, je les apprécie toutes. Hein? Mais celui-là me touche beaucoup. J'ai intitulé la prédication de ce matin « L'appel au ministère ». Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et il la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Quel message de la parole de Dieu. Soyons-nous, frères. Quel message de la parole de Dieu. Sous un ordre de Dieu. Les versets 15 et 16 qui précèdent, dans le passage, les passages qui précèdent, on lit ceci. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Et il s'est en allé en obéissant au Seigneur, sachant que Dieu connaissait le jeune homme. Dieu connaissait celui sur lequel il allait lancer son manteau. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir, nous, de nos yeux, mais il y a des choses que Dieu connaît. Ici, la radicalité, c'est radical, la confirmation de l'appel au service que nous retrouvons dans la parole fait contraste avec ce que l'Église aujourd'hui applique sous la main d'association. Hein? On parle de main d'association dans l'Église. Alors les mouvements, ils donnent la main, ils acceptent une personne pour travailler au service du Seigneur dans l'Église. Alors, lorsqu'il suffit à la plupart des assemblées qu'un homme ait un certificat d'études bibliques, d'une institution et une bonne présentation, et un vote favorable de l'Assemblée pour que la personne devienne le pasteur d'une Église. C'est ce qu'on voit généralement dans tous les mouvements que l'on connaît. Mais quel contraste avec l'appel de Dieu. Amen? C'est pas Dieu qui conduit les hommes aujourd'hui. C'est les hommes qui veulent conduire Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Les hommes veulent conduire Dieu. Seigneur, c'est plus toi qui as le pouvoir d'imposer. Nous, on veut un homme selon notre volonté. Vous rappelez-vous d'une petite histoire au début du livre de Samuel? Le peuple a demandé un roi. Ils ont rejeté le vieux prophète Samuel, et qui, pendant 40 ans, était juge en Israël, avait accompli un ministère incroyable. Et un jour, Samuel s'est présenté devant Dieu, puis dit, avec vraiment un cœur rempli de peine, il dit, il demande un roi. Et Dieu a dit, Samuel, prends pas ça trop avec cœur, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. C'est moi qui rejette. Alors, tu vas leur donner un roi. Mais avec le roi, tu vas leur donner la liste de tout ce que ça va leur coûter pour entretenir le roi. Okay?
Alors souvent, dans l'Église, c'est la même chose. Les hommes veulent diriger les choses selon leur cœur, non selon sa parole. Amen? Savez-vous que le budget de toute assemblée locale est inscrit dans la Bible? Avant le début de l'année, moi, si les anciens, on parle de finances, je pourrais leur mettre exactement le budget que Dieu veut pour notre assemblée, en calculant à peu près ce que chacun reçoit financièrement dans l'année. Je pourrais dire, c'est comme ça. Malheureusement, même cet appel de Dieu à soutenir l'œuvre par ce moyen-là est rejeté par la plupart des enfants de Dieu. Un manque de fidélité qui coûte à l'œuvre de Dieu l'incapacité d'accomplir son mandat auprès des hommes. Cette assemblée-ci, on devrait être capable de soutenir au moins 2 ou 3 pasteurs ou évangélistes à circuler dans toute notre région pour apporter le message de l'Évangile. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour les soutenir. Mais dans le budget que Dieu a pourvu pour cette assemblée, Dieu nous donne de savoir combien on devrait avoir pour supporter ses ouvriers. Alors, si vous voulez savoir combien, vous lirez la parole de Dieu. Amen? Vous allez découvrir ce que Dieu nous dit par rapport aux finances et vous allez savoir comment vous orienter. Et c'est quelque chose, la fidélité. Dieu nous dit de chercher des hommes fidèles. Est-ce que vous êtes au courant de ça dans la parole? Il dit qu'il honore les hommes fidèles. Puis il dit à Timothée, par la bouche de Paul, dans 2 Timothée 2:2, il dit, enseigne des hommes, cherche des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que je t'ai donné, depuis que tu me connais, les choses que j'ai vécues, des choses que tu m'as vu vivre et la façon dont j'ai accepté ces choses. Alors, trouve des hommes fidèles. Et on va atteindre, si vous regardez bien le scénario, Paul dit à Timothée, trouve-toi des hommes fidèles capables de l'enseigner à d'autres. On vient de rejoindre 4 générations par ce passage des Écritures. Amen? C'est le peuple de Dieu, frères et sœurs. Le manque de fidélité du peuple de Dieu, je ne parle pas seulement financièrement, on vient de passer à travers ça. Le manque de fidélité du peuple de Dieu à écouter la parole de Dieu, à faire en sorte que la parole soit reine et maître de nos vies, qui fait en sorte que l'œuvre de Dieu stagne et l'œuvre de Dieu n'avance pas dans le cœur des hommes. Cherchons pas ailleurs, cherchons pas dans le monde. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il allait bâtir son Église, puis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen? Mais l'Église que le Seigneur a bâtie lui a donné des règles. Il lui a donné des bases. Il lui a donné des budgets. Il lui a donné des hommes. Il lui a donné des titres d'hommes pour accomplir ce travail. Êtes-vous d'accord avec moi? Et les amens ne sont pas gros matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Prenez la parole de Dieu. Il y a une poubelle à la sortie de l'église là-bas. Là. Non, faites pas ça. Donnez-le-moi. Non. Si vous ne voulez pas écouter ce qu'il y a dans vos Bibles, ce que Dieu a dit, si vous ne prenez pas ça comme la pure vérité, ouvrez le couvert de la poubelle et jetez là-dedans. On va la ramasser. On n'arrive à rien. On n'arrive à rien avec des pensées sentimentales, avec des pensées philosophiques. On n'arrive à rien dans l'œuvre de Dieu avec toutes ces choses. Ce qu'on doit faire, accepter et mettre en pratique dans la parole pour que l'Église avance est écrit en toutes lettres dans la parole de Dieu. Amen? Élie le Tishbite, celui qui va aller voir Élisée. Cet homme sorti de nulle part, dans 1 Roi 17, on voit cet homme sorti de nulle part qui un jour arrive, puis il dit, il ne tombera pas d'eau sur la terre, sinon à ma parole. Et on connaît la suite, ceux qui lisent la parole de Dieu. Ça a duré 3 ans et demi. Et un jour, Élie le Tishbite s'est installé à genoux, la face contre terre. Puis il a dit à son serviteur, regarde vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois?
7 fois, je crois, son serviteur est revenu vers lui en disant « Je vois rien. » Regarde encore. Et à la 7e fois, le serviteur d'Élie a dit « Je vois un petit nuage gros comme la paume de la main. » Alors Élie a dit « Dis à Akab, le roi, de seller son cheval, puis de partir, puis s'en aller chez eux, parce qu'il n'y aura pas le temps d'arriver que la pluie va être commencée. » Amen. Ça fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas. Cet homme était rempli de puissance, était rempli de bénédiction de Dieu. Et son appel, si elle nous a été cachée, la réussite de son ministère, elle ne nous a pas été cachée. Élie le Tishbite a été, on en a parlé dernièrement dans un message, Élie le Tishbite était un homme extraordinaire. Il n'avait peur de personne, excepté une fois où il y a eu une faiblesse devant Jézabel. Mais en dehors de ça, il n'y a jamais eu d'autres faiblesses. Il a laissé le Seigneur parler à son cœur. Et quand il a eu compris le message de Dieu pour sa vie, il est parti du mont Horeb, puis il est parti en direction du service que Dieu voulait lui donner. Et il a eu un ministère incroyable. Amen. Savez-vous ce que ça fait quand un homme est en pleine puissance de son message, puis en pleine puissance de la volonté de Dieu? Il fait comme Élie. Quand le roi a voulu l'envoyer chercher sur la montagne, il dit, « Homme de Dieu, le roi te fait demander. » Le chef de 50 hommes, un chef militaire de 50 hommes. Et Élie le Tishbite a dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu est descendu du ciel, l'a consumé, lui et ses 50 hommes. Et le roi a envoyé un autre 50 hommes avec un autre chef de 50. Et il s'est présenté devant la montagne, puis c'était le même scénario. Le 3e chef, qui est venu avec 50 hommes, il a dit, « Maître, aie pitié de ton serviteur. Le roi m'envoie te chercher. Viens avec moi. Viens avec moi. Aie pitié de ces 50 hommes et aie pitié de moi. Suis-nous. » Et Élie est descendu et est parti avec eux. Conscient que sa vie devant le roi n'était pas en danger parce que c'est Dieu qui contrôlait sa vie. Amen. Et plus tard, ce même Élie le Tishbite, cet homme de Dieu extraordinaire, a été rencontrer ce jeune homme. Et ça se passe tellement vite, ça se passe tellement d'une manière décidée, si on peut. Il va dans le lieu où se trouve le jeune homme. Il le trouve. Et puis le jeune homme, c'est un jeune homme qui est faible dans la connaissance de son métier. Il est laboureur, puis il est derrière la 12e paire de bœuf. Ça veut dire que son expérience à tracer des sillons droits pour guider les autres n'est pas là, encore là dans sa vie. Alors, Élisée est un tout jeune homme qui travaille dans sa famille pour son père et qui est là dans le champ. Qu'est-ce que Dieu a vu en lui que nous, on ne voit pas? Les 2 autres versets vont nous le dire. Dès que Élie a lancé son manteau sur lui, Élisée quitte ses bœufs, court après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Dans ce geste qui va suivre, frères et sœurs, nous avons toute la réponse de ce que Dieu voyait en lui. Après s'être éloigné d'Élie, regardez bien la réponse. Ce que Dieu voyait se retrouve complètement ici, dans ce passage des Écritures. Il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair
et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Comprenez-vous ce qui est arrivé? Ce que cet homme a fait? Il a pris son gagne-pain, frères et sœurs. Il a pris son moyen de gagner sa vie, puis il l'a mis sur l'autel. Comprenez-vous? Qu'est-ce qui est la difficulté aujourd'hui de voir des ministères aller jusqu'au bout de leur vie pour servir Dieu? Qu'est-ce qui fait que ça se produit, frères et sœurs? C'est que les hommes n'ont pas cet engouement de servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, et ainsi jusqu'à la fin de leur jour. Excusez-moi, ça peut arriver quelquefois ce matin. Dieu voyait dans le cœur de ce jeune homme toute la capacité d'abandon de sa vie, toute la capacité à dire « Seigneur, j'irai ». L'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est pas une job avec des vacances annuelles et une retraite à 65 ans. L'œuvre de Dieu est mise entre les mains d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes filles, qui vont servir l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que leur souffle manque complètement. Amen? À matin, c'est juste partiel qui manque. Je suis encore capable de prêcher pour le bout que le Seigneur va me donner. Quand il arrêtera mon souffle complètement, j'arrêterai de prêcher. Amen? Mais entre-temps, le Seigneur, il veut qu'on puisse se parler, qu'on parle à l'Assemblée, qu'on parle aux enfants de ce siècle-là, et leur donner de réaliser ce que la parole de Dieu dit, et de mettre en œuvre l'appel de Dieu dans leur vie selon l'appel du Seigneur. Dans Acte 13:2, il y a un contraste épouvantable avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part ces hommes, Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui décide. Excusez. Et qui conduit ceux qui servent le Seigneur à mettre de côté ceux qui sont appelés pour un ministère quelconque. C'est pas à nous, par un vote quelconque, de décider qui va venir nous paître, qui va venir nous donner. Il faut que Dieu nous montre par le Saint-Esprit. L'homme qui viendra remplacer dans ce ministère sera un homme que Dieu enverra pour paître le troupeau, et nous devrons l'accepter comme un homme que Dieu envoie. Pas un homme que nous acceptons, pas un homme pour qui nous votons. Un jour, un ministère m'appelle puis dit « Telle église m'a demandé de retourner prendre le ministère pastoral dans l'église. » Ah, merveilleux. Mais s'il ne m'accepte pas à 100%, il dit s'il n'y a pas 100% des membres qui m'acceptent, je n'y vais pas. J'ai dit alors, tu n'y iras pas parce que le pourcentage des votes qui vont être faits n'a rien à voir avec ton appel au ministère. Si tu es appelé là au ministère, vas-y parce que Dieu t'envoie. Qu'il soit 60%, 40%, 30% en faveur, si Dieu t'envoie, Dieu va te faire un chemin et Dieu va établir dans le cœur de tous ceux qui sont là la crédibilité de ta vie parce qu'il va leur montrer qui tu es. Amen? Dans notre texte de ce matin, nous parlons de l'appel d'un jeune homme au service que Dieu voit. Amen? Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu dans Saul de Tarse? Qui aurait pensé prendre un assassin de son peuple pour le placer en autorité d'enseignement sur le même peuple? Amen? Saul de Tarse est l'homme qui a dirigé la lapidation d'Étienne dans Acte 7. Auriez-vous pris cet homme pour enseigner son peuple, votre peuple, de la volonté de Dieu
pour eux. Et pourtant, Dieu voyait dans Saul de Tarse l'homme nécessaire au réveil de l'Église de Jésus-Christ. Amen? Et cet homme qui s'en allait pour emprisonner des croyants, cet homme est parti vers la ville où il allait, aveugle pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, un homme du nom d'Ananias lui a imposé les mains, il a recouvert la vue, il fut rempli du Saint-Esprit. Et cet homme-là, le lendemain, le persécuteur des croyants, des chrétiens, le lendemain prêchait l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? C'est pas une belle histoire? Amen. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'un jour, l'homme que Dieu veut ici vienne et pèse son troupeau? Alléluia. Pierre le pécheur. Qui veut de Pierre comme apôtre ici ce matin? Ou de pasteur? Toujours grande gueule, toujours prêt à crier, toujours prêt à se lamenter. Pas de problème, Seigneur, tu n'iras pas à la mort. Et le Seigneur est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan. Qui accepterait Satan pour diriger l'Église? Un homme ayant la capacité de laisser Satan le diriger, pour diriger l'Église? Et pourtant, nous savons tous qu'après plusieurs petites leçons et l'onction du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre est devenu l'homme de la situation pour sortir le peuple et l'amener vers le monde autour de lui. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Amos, l'un des bergers de Tekoa? Amos 101. Un homme qui n'avait rien de spécial. Mais vous lirez le livre d'Amos, vous allez découvrir ce que Dieu a vu en lui de spécial pour l'établir prophète sur le peuple. Amen. Que dire, frères et sœurs, de David, l'homme selon le cœur de Dieu? On a vu tantôt Samuel, un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a vu dans ces hommes? Savez-vous que le jeune Samuel avait peut-être 5 ou 6 ans quand l'appel de Dieu est venu sur sa vie? Vous voyez William qui est ici au milieu de nous, là? C'est comme si William, justement, vendredi soir, il dormait sur les bancs ici, avec un léger mal de ventre. Et puis, il faisait prier pour lui par quelqu'un pour que son mal se passait. Voyez-vous, ce soir-là, dans le temple à Jérusalem, il y avait un jeune homme du nom de Samuel qui était couché, puis qui dormait. Parce que sa mère l'avait placé au service du sacrificateur Élie, dans le temple. Elle l'avait donné à Dieu. Et ce jeune homme entend une voix qui lui dit, « Samuel, Samuel. » Et lui pensant que c'était le sacrificateur Élie qui était couché pas loin, il va le voir puis il dit, « Oui, maître. » Il dit, « Je t'ai pas appelé. » Fait qu'à la 3e fois, le sacrificateur Élie, lui, qui est habitué, probablement plus que l'autre, à recevoir la parole de Dieu, il dit, si tu entends la voix à nouveau, à la 2e fois, lui dit ça, si tu entends la voix à nouveau, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Et l'enfant de répondre au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu va donner à cet enfant de 5 ans, 6 ans environ, il va lui donner une mission. Il va lui donner un appel. Il va diriger le peuple d'Israël pendant 40 ans vers les plus hauts sommets. Il va être un homme extraordinaire qui va oindre des rois, qui va faire la volonté de Dieu. Pourtant, il n'avait que 5 ou 6 ans. Dieu a vu en lui un cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, nous dit la parole de Dieu. Il regarde au cœur. Amen. Il ne regarde pas à vos diplômes. Il ne regarde pas à votre intelligence. Il regarde à vos cœurs ce matin. Il regarde à nos cœurs, chacun d'entre nous. Et puis il va trouver dans les cœurs des gens qui nous côtoient, des gens que nous voyons, que nous ne connaissons pas. Il va trouver quelqu'un qui a le cœur disponible pour servir le Seigneur dans la vallée de la Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Matane et ailleurs. Amen? Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Moi, pas des hommes qui viennent passer 4-5 ans dans la région comme pasteur,
Puis ensuite, ils s'en vont pasteurs en Floride parce qu'il fait plus chaud. Pas des gens qui viennent dans la région comme pasteurs et puis qui partent parce qu'à Montréal, c'est plus facile d'être pasteur à Montréal ou à Québec. Et on connaît l'histoire. On manque pas de pasteurs en Californie. Il y en a à nourrir tous les États voisins, mais ils y vont pas. En Californie, en Floride, dans tous les États américains qui ont de la chaleur, il manque pas de pasteurs. Amen? Mais dans les territoires du Nord, ici au Canada, on manque d'ouvriers dans beaucoup d'endroits. Voulez-vous savoir comment le voir? Est-ce que je parle à travers mon chapeau? Vous allez prendre votre ordinateur. Vous allez aller à Emploi Canada. OK? Emploi Canada. Et vous allez mettre, lorsque ça va être écrit, poste convoité, vous allez mettre pasteur. Ils vont vous offrir à peu près 500-600 postes de pasteur un peu partout au Canada. Certains sont très lucratifs, très payants, d'autres moins. Comprenez-vous? Est-ce que les gens ont perdu la vision de Dieu? Est-ce que ces assemblées qui n'ont pas d'ouvriers, qui ont recours à Emploi Québec pour trouver un pasteur, ne sont pas dans le champ? Au lieu de se mettre sur leurs genoux puis de prier et d'être prêts à accepter l'homme que Dieu va leur envoyer. Pas l'homme qu'ils vont choisir pour diriger leur destinée. Ça, c'est de la démocratie. Et de la démocratie, c'est complètement contraire au plan de Dieu pour son Église, parce que le règne de Dieu est un règne théocratique. Dieu donne, exprime sa volonté, et l'Église marche en obéissant. Amen? C'est ça que la parole de Dieu nous montre. Non pas que j'ai quelque chose contre la démocratie pour le monde, là. S'ils veulent vivre avec ça, tant mieux pour eux autres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour son Église. Pouvons-nous voir, frères et sœurs, dans les hommes que nous côtoyons, pouvons-nous voir dans l'Église ce que Dieu voit? En bonne partie, oui, si nous confessons, si nous consultons, c'est-à-dire, et prions pour ce que Dieu cherche. On va voir ce que Dieu voit dans le cœur des hommes et des femmes qui nous côtoient et qui pourraient servir au milieu de nous. On va le voir à la condition qu'on regarde à Dieu et qu'on demande à Dieu, on prie pour lui, on prie pour l'homme qui va venir. Seigneur, montre-nous-le et montre-nous son cœur. Amen. Alors Élisée courant, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser ma mère et mon père et ma mère, et je te suivrai. Il lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. On trouve ça difficile des fois. Les hommes trouvent ça difficile de lire ce passage des Écritures quand la parole de Dieu dit, celui qui me préfère à son père, à sa mère, à ses frères et à ses sœurs et à ses propres enfants, n'est pas digne de moi. On trouve ça dur. C'est pas qu'il veut qu'on haïsse nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Il veut qu'on le préfère lui, puis qu'on préfère le servir lui et servir nos frères avant de servir nos familles, puis de servir nos propres besoins. Amen? On n'emploie pas beaucoup en français cette expression « me, myself and I ». Je, me, moi. Hein? On n'emploie pas beaucoup. Je, me, moi. Mais le problème de l'Église et le problème des serviteurs de Dieu est, avant toute chose, ce problème « je, me, moi ». Je me sers. Je m'attends à ce qu'on m'obéisse. Je pense que. Au lieu de dire Dieu m'a dit de. Est-ce que ça change un peu? Dieu m'a dit de venir ici et de vous parler. Dieu m'a envoyé il y a 40 ans, pas hier, là, donner ce message-là aujourd'hui. Il y a 39 ans, le Seigneur m'a dit, qui enverrai-je? Isaïe 6. Et j'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Notre fils venait de mourir. Et après avoir prié, mon épouse puis moi, on a dit, Seigneur, envoie-nous. Savez-vous ce qu'il a fait? Il nous a permis qu'on perde 20 000 $ dans l'établissement des motels qu'on voulait faire à côté du Frédéric aujourd'hui. Il a permis qu'on perde un autre petit 20 000 $ dans une autre transaction. De l'homme qui nous a conduits au Seigneur.
C'est comique, hein? L'homme qui nous a conduits au Seigneur, dans la transaction, nous a fait perdre 20 000 $. OK? Mais nous avons trouvé l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons trouvé le Seigneur. Et cet homme est revenu de sa mauvaise condition spirituelle et il est devenu un homme qui a continué à prêcher l'Évangile jusqu'à la fin de ses jours. Amen? C'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir les hommes parfaits qui ne trébuchent jamais. Dieu veut voir des hommes avec un cœur pour le servir jusqu'au bout. Et s'ils tombent, il va les aider à se relever et les amener vers l'avant. Amen? C'est pour ça que dans votre imperfection, Dieu peut voir votre cœur sincère, votre cœur fidèle, désireux de le servir jusqu'au bout. Et il peut vous relever comme ça, comme Saul de Tarse, vous relever comme David quand il est tombé, vous relever comme tous ces hommes de Dieu qui ont trébuché, puis vous amener vers l'avant. Le geste d'Élisée, considérez-le comme il faut. Le geste d'Élisée, quand ce jeune homme décide de couper court complètement avec sa situation familiale et son revenu, cet homme-là a donné toute une leçon à l'humanité. Ensuite, il est parti, il est allé au service d'Élie. Dieu, alléluia, dans 1 Samuel 7, 16, 7, c'est-à-dire, ne prend point garde à son apparence. Dieu dit, en parlant des fils d'Isaïe, que Samuel était parti pour aller voir, pour aller oindre comme roi. Le premier qui se présente, c'est Éliab, de haute stature, un homme fort, et il dit, sûrement c'est celui-là. Et Dieu dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur d'Élisée est totalement confiant en son Dieu. Et voici, je me débarrasse même de mon moyen de survivre, parce que je sais qu'en suivant Élie dans le ministère, Dieu va permettre que je survive à ces situations et que j'aille là-bas. Amen? Si Dieu m'appelle, il pourvoira. Il prend l'initiative d'offrir son gagne-pain. Amen? Tout avec un contraste, frères et sœurs, avec le jeune homme riche de Marc 10, versets 17 à 22. On va lire, frères et sœurs. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui répondit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Alléluia. Quel beau mot. Jésus, l'ayant regardé, l'aima pour ce qu'il venait de dire. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Il te manque seulement qu'une petite chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. » Il y avait seulement un petit détail que le jeune homme riche n'avait pas. Seulement qu'un petit domaine de sa vie où Dieu ne pouvait pas s'en servir dans cette situation-là. Il était trop riche pour servir le Seigneur. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. La réponse du jeune homme. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez, les grands biens pour servir le Seigneur, c'est difficile à se détacher. Très difficile à se détacher. Tout un contraste avec Élisée.
Élisée abandonne tout. Est prêt à se donner totalement pour servir son Seigneur auprès d'un homme qui n'était pas facile, là. Élie le Tishbite, là. Peut-être que beaucoup d'entre vous auraient gardé le bœuf. Peut-être même moi, j'aurais gardé mes bœufs. Amen? Imaginez-vous, il se présente un bonhomme à vous, là, vêtu d'une peau de bête, avec des sandales de cuir faites avec la peau de la vache, et puis une ceinture de corde autour des reins. Les cheveux en broussailles, pas trop peignés, avec la barbe en broussailles. Il est un peu comme Jean-Baptiste. Il n'a pas l'air trop ragoûtant dans le message que la parole de Dieu nous donne de cet homme-là. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. J'ai pas de barbe. Quand je mange du miel, souvent je me beurre les lèvres. Et puis souvent, je m'imagine l'homme qui se nourrit de miel sauvage. Donc, ça veut dire qu'il plonge sa main dans la cire d'abeille, qui retire le liquide et il le met dans sa bouche avec des sauterelles. Les pattes apparaissent, hein, les pattes de sauterelles. J'ai vu ça en Afrique, mon épouse aussi. On a vu beaucoup. On a vu même des petits-enfants de missionnaires, hein, petits-enfants d'un ennemi qui marchaient à 4 pattes à terre, avec une belle grosse coquerelle de 2 pouces de long dans la bouche. Puis sa mère a essayé d'y enlever, puis elle a manqué de se faire mordre par la petite fille parce qu'elle ne voulait pas la lâcher. Hein? Alors, c'est des choses... Qui cherchons-nous? Qui cherchons-nous? Que Dieu nous fasse la grâce de prier, afin que celui qui prendra la relève dans cette assemblée soit clairement choisi par Dieu. Ça viendra. Pourquoi j'en parle? Ça va venir, frères et sœurs. Je ne suis pas éternel. Et puis, à mesure que je m'en vais, je trouve de moins en moins que je vais être éternel avec vous autres. Amen? Je vais être pour l'éternité avec mon Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Mais comme homme, que vous allez voir, que vous pouvez serrer la main, je ne suis vraiment pas éternel, vous en êtes sûr. Mais ça prend un homme qui va prendre la relève dans cette assemblée un jour. Qu'il soit choisi, clairement choisi par Dieu. Frères et sœurs, que vous puissiez prier, que nous puissions prier tous ensemble pour qu'un jour prochain, un jeune homme, un homme vienne, prenne la charge, un homme que moi-même, je serais prêt à épauler, à me tenir à côté de lui, puis à l'aider dans toute sa marche pour prendre la région à cœur pour Dieu. Amen? Avec un cœur détaché des attaches de ce monde. Un homme qui soit comme Élisée ou un autre choisi et manifesté par la grâce de Dieu. Un homme capable de dire « Oui, Seigneur, j'irai, même si ça me coûte ma vie. » Amen? Des hommes comme Charles Todd. Moi, je suis un liseur de biographies de chrétiens, d'hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et Charles Todd, c'est un de mes bons. Ça. Charles Todd est parti pour la Chine, était le capitaine de l'équipe de cricket d'Angleterre. C'est un jeu très, très prisé là-bas. Et c'était cette année-là, ils ont perdu le championnat du monde contre l'Australie par quelques points. Et ils sont 7 de l'équipe de cricket d'Angleterre qui ont quitté en même temps l'équipe de cricket, gagnaient leur vie, d'autres avec ça, là, pour aller servir Dieu en Chine avec Hudson Taylor. Ils ont tout abandonné. Puis quelque temps plus tard, le père de Charles Todd avait 3 frères. Et c'est leur père qui s'est converti et qui a amené ses fils à marcher avec le Seigneur. Et Charles Todd est parti pour la Chine. Quelque temps plus tard, il a reçu la nouvelle que son père était décédé et que l'héritage était distribué. Et il y avait un montant d'argent de millionnaire pour aujourd'hui, là. Et Charles Todd, il a pris une partie de l'héritage, puis il l'a mis de côté, puis la balance de l'héritage, il l'a donné à une autre mission que celle avec qui il travaillait. OK?
Pourquoi il l'a fait? Pour être sûr d'en avoir aucun bénéfice. Il voulait être complètement détaché des biens de ce monde pour servir Dieu totalement là-bas. Comme la mission avait été fondée, tous marchaient par la foi. Donc, il s'est dépouillé de ses biens, il les a envoyés dans une autre mission, et puis, il s'est mis au service de la mission. Puis un jour, il a rencontré Mary, une jeune femme qui prêchait l'Évangile dans le port, dans un des ports en Chine. Et puis, quand il l'a vue, elle était grimpée dans les cordages des voiles. Elle était prise par les cordes, et puis elle prêchait l'Évangile sur les quais de Canton, je me rappelle. Et Charles Todd, le Seigneur lui a montré, c'est elle, ta femme. Et c'était vraiment elle. Dieu voyait dans le cœur de cette femme-là le même cœur qu'il y avait dans Charles Todd. Quelque temps plus tard, ils se sont mariés. Et Charles Todd a donné à sa femme la dot qu'il avait conservée pour elle, sur l'argent de son père. Et sa femme lui a dit, « Charles, c'est quoi cet argent? » Et il lui a expliqué. Et l'argent est parti pour la même mission où il avait envoyé la sienne. Dieu lui avait donné une épouse exactement avec le même cœur que le sien. Poussé par la maladie à partir, il s'est en allé missionnaire aux Indes. Et puis à 54 ans, Charles Todd ne pouvait plus retourner dans ces pays humides et devait faire d'autres choses. Puis il a rencontré un missionnaire du nom de Crabbe. Et ce missionnaire-là cherchait des hommes pour aller au cœur de l'Afrique. Et Charles Todd a été voir les sociétés missionnaires pour être soutenu pour aller au cœur de l'Afrique. Et il n'y a pas une société missionnaire qui a voulu le soutenir. Alors avec sa femme et ses 4 filles, ils ont monté une société missionnaire. Et sa femme est restée en Angleterre pour préparer, pour fonder les institutions, pour préparer les jeunes hommes, les jeunes femmes qui allaient partir le rejoindre au cœur de l'Afrique. Un seul jeune homme a voulu partir, un jeune homme de 19 ans. Puis ils ont débarqué sur la côte africaine, aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Puis de là, ils ont fait 1500 kilomètres à travers la forêt avec des porteurs, porter leurs bagages. Puis ils sont montés jusqu'à la tête du Congo, dans le secteur où Claudine puis moi, on a été missionnaires il y a une vingtaine d'années. Voilà. En 1928, ça c'était en 1990, en 1890. En 1928, il est revenu une fois en Angleterre avant le début du siècle, pas. Et en 1928, il ne s'était pas revu, lui et sa femme. Sa femme a été en voiture à ce moment-là, a été le voir au Congo. Ça, c'est en 28. Puis, 3 ans plus tard, il est mort sans revenir en Angleterre. Il s'était complètement dédié au Seigneur pour la tâche à laquelle Dieu l'appelait. Dieu a vu dans Charles Todd un homme capable de tout donner pour le servir, et Dieu l'a soutenu jusqu'aux fins des forêts africaines. Il l'a soutenu et il a pu établir une mission qu'on appelle aujourd'hui la WEC, et qui est encore là aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique, évangélisant les tribus qui sont là. Adoniram Judson, un avocat. Un avocat financièrement à l'aise, qui a tout abandonné. Un homme qui avait connu le Seigneur dans sa jeunesse et à l'université s'est éloigné de Dieu. Et il y a eu un ami, un de ses amis qui l'avait éloigné de Dieu. OK? Monsieur, si je me rappelle bien, monsieur Steiner ou Stemer. Et un jour, il est à New York, dans une chambre d'hôtel, puis il entend du bruit dans l'autre chambre à côté. Il sort dans le passage, puis il dit, qu'est-ce qui arrive? Ils ont dit, le chambreur à côté de vous est mort d'une crise de cœur. Et Charles Todd, au matin, quand il a su que c'est pas Charles Todd,
Adoniran Judson, le matin, quand il a su que c'était lui, M. Steiner, celui qui l'avait éloigné de l'Évangile. Vous me passerez l'exactitude du mot, là, j'en suis pas sûr que c'est le vrai mot, le vrai nom. Mais quand il a su que ce gars-là était mort, il est retourné à la foi, puis il a été 50 ans en Birmanie comme ouvrier. Il est devenu l'apôtre de la Birmanie. Amen? Amen. On parle pas là, en 2020 avec les jets pour la Birmanie, là. On parle où tu partais en bateau des États-Unis, où tu t'en allais en Angleterre en bateau, et ça prenait 3 mois avant que tu puisses être débarqué en Birmanie, avec ton bagage. Aimée Carmichael, une femme, brillante écrivaine, elle servit comme missionnaire aux Indes, elle aussi pendant 50 ans, sans vacances. Elle n'est jamais revenue en Angleterre. Elle n'est jamais revenue. Pendant 50 ans. 50 ans de temps, elle n'a jamais pris de vacances. Elle a écrit de nombreux livres de poésie chrétienne, de cantiques et autres. Et elle est morte à 83 ans, aux Indes. Alors, c'est pas le manque de vacances qui l'a tué. Hein? Revenons à l'appel, frères et sœurs. Il n'y a pas que le besoin à combler. Peut-être que beaucoup vont s'attacher et dire « Qui va paître le troupeau après lui? Qui va prendre la relève après lui? » Ça, c'est la pire inquiétude qu'une assemblée pourrait développer. Parce que c'est pas de vos affaires, puis c'est pas de la mienne. Ce qui est des affaires, c'est les affaires de Dieu. De procurer un homme, de le préparer, de voir son cœur, de le préparer, puis de l'envoyer. Et ça sera à l'assemblée, à moi y compris, de l'accepter, de l'entourer, de l'aider, de le soutenir pour qu'il développe. Il n'y a seulement qu'une seule chose sur laquelle j'ai le pouvoir d'influencer sur un homme que Dieu enverrait, s'il dévie de la voie que Dieu lui a montrée. Amen? S'il tombe dans le péché, s'il dévie de la voie que Dieu a fixée, j'aurai le mandat de lui donner de revenir de son péché ou de partir. Amen? Comme vous tous d'ailleurs. Un jour, j'étais dans un rassemblement missionnaire à Montréal. À la fin du message, un appel fut fait à la consécration pour la mission, pour ceux qui voulaient s'engager à servir. Environ une trentaine de personnes sont avancées en avant cette soirée-là. Et un vieux missionnaire s'est approché de moi. Puis il me dit, « Tu vois ceux qui se sont avancés? » Et reconnais, parce que je les connaissais en bonne partie, reconnais que peu ont les dons reliés à l'appel. Hein? Ensuite, il me montra la salle avec des gens clairement qualifiés pour le service. Il m'a dit, si ceux-là avançaient et s'engageaient, le champ de mission serait comblé de missionnaires de grande qualité. Amen. Souvent, c'est les personnes qui n'ont pas les dons, pas la capacité, qui sont prêts à servir. Mais ceux qui ont toute la capacité, qui ont l'intelligence, la connaissance, la santé, ne veulent pas servir. Ils sont liés par leur famille, liés par leurs amis, liés par leur travail, liés de toutes sortes de façons, et ils ne peuvent servir le Seigneur. Parce que le Seigneur, il doit trouver un homme dont le cœur est comme celui d'Élisée, comme celui de Saul de Tarse, celui de David, celui de Samuel, des cœurs prêts à tout abandonner et à servir le Seigneur. Amen. Imaginez-vous, là, pour le petit Samuel, non seulement Dieu a vu le cœur de Samuel, mais il a vu le cœur de sa mère avant lui aussi. C'est sa mère qui, un jour, était à pleurer sur les degrés du temple, vers l'autel. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle était très malheureuse. Et le sacrificateur Élie est venu la voir et dit, « Veux-tu aller cuver ton vin ailleurs? » Elle a dit, « Je ne suis pas ivre, Seigneur. Je suis dans la plus grande peine parce que Dieu m'a donné d'être stérile et que je ne peux donner un enfant à mon mari. » Et c'est la raison de mes larmes devant Dieu aujourd'hui. Et le sacrificateur Élie dit, «
l'année prochaine, quand tu vas revenir ici, tu auras un fils. Et elle a dit, si j'ai un fils, je vais le consacrer à l'Éternel, je vais le donner au service de l'Éternel dans le temple. Amen. L'histoire a commencé par une maman qui a donné son fils pour le service. Et souvent, frères et sœurs, souvent les parents chrétiens retiennent l'engagement de leurs enfants parce qu'ils ont peur de leur souffrance, ils ont peur qu'ils manquent de ci, ils ont peur qu'ils manquent de ça. Il faut que tu aies une bonne profession, au moins avant de commencer ces folies-là. Tu as une bonne job. Si tu as une bonne job après ça, Dieu pourra t'utiliser. Tu auras de l'argent dans tes poches, hein? Savez-vous ce que je m'étais dit les premières semaines que j'ai reçu l'appel de Dieu? Claudine rit, parce qu'elle est comique aussi. J'ai dit, Seigneur, je vais vendre mes commerces. On en avait un à Port-Cartier encore, on avait un à Rimouski, puis on en avait un ici à Montjoly. J'ai dit, Seigneur, je vais vendre mes commerces. Je vais me bâtir une belle petite chapelle, puis je vais prêcher ta parole. Un mois et demi après, j'étais au collège biblique à Béret, Montréal, et j'empruntais 5 $ d'une étudiante pour acheter du pain puis du lait pour mes enfants pour le lendemain matin. Et cette journée-là, le Seigneur m'a dit, tu ne manqueras plus jamais de rien. OK? Puis j'ai jamais manqué de rien depuis ce temps-là. Le Seigneur a toujours pourvu. Pourvu à travers un salaire, pourvu à travers des frères, des sœurs dans la foi, pourvu à travers des groupes de personnes, on n'a manqué de rien. On est parti pour l'Afrique sans douter et le Seigneur a pourvu. Ça prenait 84 000 $ pour nos bagages, pour le temps qu'on était là-bas. Et parce que là-bas, on ne s'en va pas être servi par les autres. On s'en va servir. Et pour servir là-bas, il faut que tu sois capable de mettre de l'essence dans ta voiture. Il faut que tu sois capable de payer les services. Ce n'est pas eux autres qui vont payer. Ils n'ont pas d'argent. Amen? Que fait Dieu de confier à un enfant comme Samuel son peuple? Que fait Dieu de confier à Élisée, fils de Shaphat, d'aller vers le peuple? Vous lirez l'histoire d'Élisée. Vous allez voir ce que Dieu a vu dans le cœur d'Élisée. Quelque temps plus tard, Élisée va être sur le bord du fleuve. Il vient de voir Élie. Ils sont arrivés devant le fleuve. Et c'est dans 2 Rois 2. Ils sont arrivés devant le fleuve, et puis il fallait traverser. Élie a pris son manteau, il l'a plié, puis il a frappé l'eau du fleuve. Le fleuve s'est ouvert, puis ils sont passés à sec. Amen? Quelque temps plus tard, on se rappelle, le prophète Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu. Oui, c'est ça. Alors, il a ouvert la mer, le fleuve, c'est-à-dire. Et quelque temps plus tard, Élisée est arrivé à la même situation. Et Dieu a confirmé aux hommes qui étaient là, les fils des prophètes, que Élisée avait été élu par Dieu, pas par les hommes, prophète à la place d'Élie, parce que Élisée a pris le même manteau sur lequel il avait été oint, et il a pris le manteau, il l'a plié en 2, puis il a frappé le fleuve, puis à son tour, il a passé à sec. C'est ça, Dieu, frères et sœurs. Autant il n'a pas manqué de force pour Élisée. Élisée, c'est un homme extraordinaire, frères et sœurs. C'est un de mes mentors dans la parole de Dieu. J'en ai plusieurs, mais ça, c'en est un de mes mentors dans la parole de Dieu. C'est un homme extraordinaire qui a toujours fait la volonté de Dieu. Il n'a jamais mis en doute la volonté de Dieu. Il n'a jamais mis en doute un seul iota de la parole de Dieu. Amen? Ce jeune homme arrive un jour près d'une dame qui lui dit « Je vais tout perdre. Mon mari est mort, puis il m'a laissé avec plein de dettes. Et puis j'ai rien pour vivre. » Il dit « Qu'est-ce que tu as à la maison? » Elle dit « De l'huile. » Il dit « Demande à tes voisins des contenants et demande-en pas un petit nombre. » Et elle a demandé des contenants. Et tant qu'il y a eu des contenants, elle a versé l'huile et les contenants étaient tous pleins. Et Élisée lui a dit, va et vends le surplus d'huile pour payer la dette
de ton mari et avec la balance, tu vas vivre pour le nombre d'années de la sécheresse qui existait à ce moment-là. Plus tard, le même Élisée, il va ressusciter le fils de la Sunamite. Moi, j'ai vécu, il y a 30 quelques années, on a vécu, ma femme et moi, exactement la même chose qui avait été faite à Élisée. Élisée était de passage à Sunan, pays de la Sunamite, et une femme chez qui il arrêtait quelquefois pour se reposer. OK? Et cette femme-là a dit à son mari, « Je sais que cet homme qui vient ici chaque année, c'est un saint homme de Dieu. Alors, on va lui préparer une chambre haute sur le toit, avec une table, une chandelle, une chaise et un lit. Une chandelle pour l'éclairer quand il lit la parole de Dieu, un lit pour se reposer, une chaise pour être assis devant sa table et une chandelle pour éclairer pendant qu'il lit. » Amen? Et moi, quand j'étais parti de Sébec, il y a une femme qui nous a installé une chambre haute quand on irait, à chaque fois, on aurait l'endroit pour se restaurer. Alléluia. Dieu seul pour nous révéler la personne désireuse de répondre comme Élisée. Amen. Tous ces hommes, jeunes ou vieux, dont nous venons de mentionner le nom, ont ce dénominateur commun. Ils sont prêts à mourir pour l'appel qu'ils ont reçu. Ils sont prêts à mourir pour l'appel qu'ils ont reçu. Amen. Puis je peux vous dire une chose, aujourd'hui, je m'adresse à l'Assemblée ici, à ceux et quelques-uns qui sont sur le web, et chacun de nous ici, chaque personne peut être la personne que Dieu voit et qui soit la personne capable de prendre la relève. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Il faut attendre que Dieu le décide et que Dieu le dise. Pas commencer à faire des spéculations. Suis-je ou est-ce qu'un tel serait le? Laissons Dieu appointer. Dieu va appointer. Je vous le dis, là, Dieu est à veille d'appointer quelqu'un. Amen. Soyons surtout à prier pour que cet homme soit vraiment un homme selon le cœur de Dieu et qu'il soit amené ici à prendre la direction de cette assemblée et qu'on soit heureux d'avoir quelqu'un qui va conduire à faire tripler, quadrupler le groupe de personnes qui se réunissent ici. Amen. Soyons assurés, frères et sœurs, que Dieu ne nous laissera pas tomber. Amen. Peu importe, tous les ouvriers, depuis Jésus-Christ jusqu'à sont décédés ou vivants encore, mais là, tous ceux qui ont qui ont servi en 1950, 1960, ou même plus que ça, ils sont tous décédés, puis ils ont tous rejoint le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va commencer à penser que Dieu n'en a pas pour nous remplacer? Dieu remplace et Dieu donne à son Église les hommes nécessaires. Merci Seigneur ce matin qui m'a donné la capacité d'aller jusqu'au bout du message sans m'étouffer. Hein? Alors, merci Seigneur Puis Seigneur, on veut continuer à te prier pour que tu nous montres comment répondre à l'appel que tu as pour nous. Parce qu'oubliez pas une chose. Là. Le Seigneur, dans son appel, nous sommes tous appelés à servir dans le ministère d'évangélisation. Vous avez récemment à lire dans 2 Corinthiens 2 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Et vous allez voir que Dieu nous a appelés au service. Et dans Éphésiens 4, verset 11 et suivant, vous allez voir la recette que Dieu emploie à travers les ministères pour former ceux qui devront faire le ministère de l'Église. Et le ministère de l'Église, c'est d'amener toute la population à la réconciliation avec Dieu. Amen. Sommes-nous prêts?